Voilà. Jésus aimait enseigner en paraboles. Et il disait, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Alors, la parabole ici est en Saint Luc au chapitre 6. Et Jésus disait, « Pourquoi m'appelez-vous mon Seigneur, et ce que je vous dis, vous ne le faites pas. Tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et qui fait ce que je dis, à quoi sera-t-il comparable? Il est comparable à un homme qui bâtit une maison. Et il creuse, et il va profond, et il pose ses fondations à même sur le roc. Et quand l'inondation arrive et qu'elle frappe cette maison, elle ne peut pas l'ébranler, car elle est fondée solidement sur le roc. Et celui qui entend et ne fait pas, il est comparable à un homme qui bâtit sa maison sur la terre, sans fondation. Et quand le torrent la frappe, d'un coup, elle tombe et sa ruine a été complète. Alors ces deux maisons décrites par Jésus, on voit bien, elles subissent la même tempête. Qu'est-ce qui va les différencier? Jésus ne nous promet pas de nous enlever les tempêtes, comme ça a été dit ce matin à la louange. Nous subissons tous des tempêtes. Ce qu'il nous propose, c'est de nous donner une force pour traverser ces tempêtes, à une condition, c'est que nous ayons des fondations, et ces fondations, ce roc sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer, nous savons que c'est un visage, que c'est un cœur qui bat, un cœur qui s'est révélé ici, à Paray-le-Monial. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, pour toi en particulier, que ne pouvant plus retenir les flots de son ardente charité, il faut qu'il les répande et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. Il faut qu'il les répande. Jésus dit cela à Marguerite Marie, et c'est un amoureux qui s'adresse à Marguerite Marie, en langage moderne. Alors il le dit avec son langage du XVIIe siècle. En langage moderne, il dirait « Je suis fou amoureux des hommes et de toi en particulier ». Benoît Guédas dit même dans son livre sur la miséricorde, en langage très très moderne, en SMS pour les jeunes, « Je te kiffe trop grave ». Voilà. Alors, est-ce que nous croyons vraiment que ce cœur qui nous est offert, cet amour passionné, nous est offert, et qu'il puisse nous sortir de ce vide intérieur, nous libérer de ce vide intérieur, de cette tristesse qui peut nous tenir sous cloche, je dirais, cet isolement, pour nous donner une joie que le monde ne pourra pas nous enlever. Alors la question que l'on se pose tous, et que vous posez peut-être ici, surtout pour ceux qui sont venus pour la première fois, se dire c'est bien gentil de nous parler de cette joie, mais est-il possible de vivre cela dans un monde tellement blessé, où les tensions sociales s'accroissent de plus en plus, toutes les valeurs du bien et ces valeurs de la pureté du message, cette pureté du message de l'Évangile est tellement bafouée. Celui qui est la source en fait de l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Et c'est ça notre drame. S'il y a tous ces pays déchirés par la guerre,
par les génocides, l'amour n'est pas aimé. Dans toutes nos familles naufragées, l'amour n'est pas aimé. Dans tous nos enfants frustrés de leur enfance, l'amour n'est pas aimé. Tous ces jeunes qui sont à la recherche de vertige et dans des choses fumeuses, comme dit le pape François, là, qui sont à la recherche de vertiges aliénants et qu'ils payent très cher en perdant les belles années de leur vie et leur énergie en courant après des vendeurs de fumée qui leur volent le meilleur d'eux-mêmes. L'amour n'est pas aimé. Voilà, et nous sommes ici dans ce lieu de Parelmonial où Jésus nous dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n'en reçoit que des ingratitudes. » La charité se refroidit dans notre monde parce que nous sommes dans le temps de la faim et du froid. C'est l'inverse du réchauffement climatique. Notre monde devient glacial parce que le feu de l'amour semble s'éteindre. Et en même temps, on manque d'oxygène. On est là, on est comme asphyxié aussi par tout ce matérialisme, cette recherche des plaisirs effrénés. Tout ça, ça nous asphyxie complètement aussi. Et notre civilisation donc perd complètement actuellement le sens de l'infini. Elle est de plus en plus désaxée, elle se croit riche, parce qu'elle fait des exploits magnifiques, toutes les techniques nouvelles qui chaque mois nous sortent des choses magnifiques. En fait, elle congédie Dieu et du coup, elle se trouve pauvre, triste et esclave de ses victoires. Le pape François dit ceci: quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour et l'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Une famille, une personne, une société, un pays qui se coupe de Dieu, c'est une personne, une famille, un pays qui se voue à la mort, qui entre dans des structures de mort. Il n'a plus longtemps à vivre parce que la vie n'y circule plus. C'est comme un beau bouquet de fleurs, si vous voulez, qui est encore beau, qui est encore brillant, qui a encore un peu de brillant, mais qui, tôt ou tard, puisqu'il est coupé de ses racines, il n'aura plus longtemps à vivre et il sera bon à être jeté dehors. Alors quel est l'antidote de cette culture de mort qui imprègne notre monde contemporain? C'est la miséricorde. C'est le roc, en fait, de notre vie. Là où sévit la mort, la miséricorde, nous le chantons dans tous depuis hier soir, c'est une surabondance de vie, c'est une source d'espérance inouïe. Alors Dieu a fait comprendre ce message, vous le savez donc, à une petite sœur polonaise en 1930, vous voyez, dans ces années-là. Donc c'est pas si vieux que ça. Il a fait comprendre ce message. Ma fille, lui confie-t-il, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde. Et on nous l'a dit hier soir, donc Jésus lui a dit, c'est d'ici que doit jaillir l'étincelle qui préparera le monde à mon ultime venue. Et Jean-Paul II de dire, il faut allumer donc cette étincelle de la grâce de Dieu, et nous sommes là pour ça, pour qu'elle s'allume dans chacun de nos cœurs et dans notre pays. La miséricorde, c'est la fleur de l'amour. Dieu est amour, et son acte, c'est la miséricorde. Donc l'avenir est à la miséricorde, c'est ce qui fait la source de notre joie. C'est elle qui a sauvé le monde et qui continuera de le sauver. Tout est gagné d'avance, parce que la miséricorde, c'est la victoire du bien sur le mal, la victoire de l'amour sur la haine, de l'ordre sur le désordre et de la paix sur la guerre. Alors Jésus disait encore à sœur Faustine, l'humanité n'aura pas de paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la divine miséricorde. Ma fille,
Dis à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de paix. Quelle promesse! Donc de quoi avons-nous besoin? Les hommes d'aujourd'hui ont besoin de deux choses. Ils ont besoin ils ont faim de Dieu et ils ont besoin d'absolu. Ils ont besoin de se laisser aimer et ils ont besoin d'aimer à leur tour. C'est notre finalité, pouvoir entrer dans cette circulation d'amour. Et ils ont besoin de rencontrer des frères qui rayonnent la sérénité, la joie, la paix, la charité, malgré toutes les contradictions, les épreuves qu'ils peuvent traverser, qui les atteignent eux aussi. Le monde attend une chose, le passage des saints, disait Benoît XVI, comme c'est juste. Nous avons besoin de saints et de saintes. Il faut des témoins de l'invisible. Et vous savez que l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et s'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Alors je voudrais laisser la parole à Yves pour un témoignage d'un ami en Russie il y a quelques années. Oui, c'est mon ami Jacques qui est donc convoqué dans un colloque en Russie avec des chercheurs. Et au cours de ce colloque, il rencontre une femme, professeure d'histoire, qui lui dit « Vous savez, en Russie, nous avons effectué des recherches approfondies et nous avons pu démontrer rigoureusement que Dieu n'existe pas. » Et avec un air un peu provocateur, elle lui ajoute « Vous savez, nous avons heureusement oublié Dieu. » Alors mon ami Jacques lui a répondu simplement « C'est possible, mais moi j'ai la conviction que Dieu, lui, n'a pas oublié les Russes. » La femme est restée interdite et il a vu des larmes lui monter dans les yeux. Et tout le reste du colloque, elle n'a pas cessé de le questionner sur sa foi. Voilà, cette soif de Dieu donc est vraiment au cœur de tout homme, même s'il a des belles démonstrations dans sa tête. Il reste au fond de lui cette quête d'absolu parce que nous avons été créés pour cela, pour vivre avec l'infini. Et on peut rajouter tous les petits plaisirs finis de notre monde, ça ne donnera jamais de l'infini. Hein. Alors, nous sommes ici donc dans cette année de grâce exceptionnelle. Hein. Vraiment, je ne sais pas si on le réalisera peut-être, les historiens nous le diront dans quelques années, mais extraordinaire, où toutes les écluses, effectivement, du ciel sont ouvertes pour déverser cette miséricorde sur le monde. Le ciel s'est uni à la terre, voilà, et toutes les écluses de la miséricorde sont ouvertes. Le pape François disait que la miséricorde, c'était l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. L'acte par lequel Dieu vient à notre rencontre. Voilà. Alors, mais d'où vient que l'homme ait tant de peine et il se positionne pendant des années, on reste dans la résistance. On résiste à Dieu pendant des années. Une blessure explique cela. La peur de Dieu. Nous avons tous, peu ou prou, peur de Dieu. Nous ne le réalisons pas, mais c'est vraiment fort en chacun des hommes. Depuis le jardin d'Éden, depuis le péché originel, l'homme se cache et Dieu cherche la créature. Adam, où es-tu? François, où es-tu? Patrick, où es-tu? Voilà, et c'est une quête de Dieu depuis le jardin d'Éden. Où es-tu, mon enfant? Où te caches-tu? Et nous avons donc peur de Dieu. Et saint Augustin disait, le seul remède à cela, si tu as peur de Dieu, jette-toi dans ses bras. Et Thérèse de l'Enfant Jésus avait inventé une petite parabole pour expliquer cela. Elle disait qu'il y avait un petit lapin qui était poursuivi par des chasseurs qui peuvent représenter la justice de Dieu peut-être. Et voilà, et qu'il est pourchassé par les chasseurs. Et à un moment donné, il arrive à un croisement de chemin et il y a 3 chasseurs avec leurs fusils braqués
Et le pauvre lapin voit qu'il est complètement perdu. Alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il saute dans les bras du chasseur. Alors le chasseur est complètement décontenancé, il prend ce petit lapin, il le ramène chez lui, il lui donne à manger, enfin bref, voilà. Alors ça c'est la miséricorde, ça nous explique la miséricorde de Dieu. Hier on a eu un très beau témoignage de cette petite enfant, cette petite fille de 8 ans, hein, qui a été prise dans les bras alors qu'elle méritait vraiment des remontrances. Et ça nous dit vraiment quelque chose de la manière dont le Seigneur veut répondre à... Voilà, c'est une surabondance de la justice, la miséricorde. Hein, c'est vraiment... Voilà, c'est très bouleversant. Si tu as peur de Dieu, jette-toi dans ses bras. Nous voyons donc cette miséricorde dans toute l'histoire du peuple hébreu, mais on peut dire même depuis le début, depuis la création, dans la Genèse, la miséricorde s'est déployée. L'acte de, quand Dieu a fait surgir du néant ce qui n'est pas, la création, c'était un formidable acte de miséricorde. Hein, c'est Jean-Paul II qui écrivait « Chaque individu est une sorte de centre du monde et chaque humain doit pouvoir dire « c'est pour moi que le monde a été créé ». Voilà. Et ensuite, Dieu, on voit bien dans toute l'histoire du peuple hébreu, Dieu va susciter un petit reste. Voilà, c'est l'élection, c'est le mystère de l'élection. Ce petit reste est choisi en vue du salut de tous. Et il va donner à ce petit peuple une responsabilité, hein, celle de manifester au monde sa miséricorde. Voilà. Alors ce peuple, vous savez bien, il a la nuque raide. Et il va rompre l'alliance je ne sais combien de fois. Et ce qui pouvait faire que l'alliance s'arrête, puisque un des deux partis refuse de rentrer dans le jeu, et l'alliance aurait pu s'arrêter. Mais Dieu, dès que le peuple revient vers lui, et en criant vers lui sa misère, Dieu craque complètement et il fait à nouveau miséricorde. Voilà, tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons cette miséricorde se manifester. Dieu plein de tendresse et de grâce, lent à la colère et plein de miséricorde et de fidélité. Et alors ce dessein de miséricorde va s'accomplir pleinement en faisant naître dans ce petit reste le Christ, lumière des nations. Et Jésus l'exprime bien dans cette autre parabole qu'il va nous donner. Alors c'est en Marc, au chapitre 4, traduit de l'araméen. Alors, Jésus leur disait, « La lampe qui est venue pour être posée dans un buisson de joncs, puis pour être posée sous le lit. N'est-elle pas venue pour être posée sur le lampadaire? Car rien de ce qui est caché ne sera manifesté, ni rien de ce qui est dissimulé ne sera mis au jour. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. » Alors, ça mérite un petit mot d'explication. La lampe qui est venue, c'est Dieu qui est venu pour se manifester à Moïse dans le buisson ardent. Puis, la lampe qui est venue sous le lit, c'est le Christ, c'est Jésus, venu dans le sein de la Vierge Marie, parce que les femmes à cette époque, pour accoucher, étaient assises au bord du lit. Voilà, et l'enfant venait et sous le lit. Et la lampe, pour être posée sur le lampadaire, c'est le lampadaire de la croix sur le calvaire. Voilà. Et Jésus nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute, eh bien, c'est notre programme tout au long de nos adorations, dans nos temps de réconciliation, dans les Eucharisties, les célébrations. Nous sommes à l'écoute
de ce que Jésus va nous dire. Alors nous avons, nous, eu du mal à accepter et à accueillir cette lumière. Nous avons mis bien du temps. Et nous avons cherché pendant des années, donc dans les déserts du monde, une source qui aurait pu abreuver notre soif, étancher notre soif, disons. Et voilà, et nous nous sommes creusés des citernes lézardées qui ne retiennent pas l'eau. Et nous sommes arrivés à un point vraiment de dessèchement total. Il y a, je ne sais plus combien d'années maintenant, 36 ans maintenant. Voilà, et voilà. Alors le Seigneur est venu en fait nous retrouver et ici, dans ce lieu même de Paray-le-Monial. C'était en 1980. Nous arrivions donc, nous faisions partie de ces chercheurs de Dieu qui avions été désabusés, bien désabusés de plein de fausses pistes de bonheur que nous avions empruntées. Alors nous avions été dans l'anthroposophie, la biodynamie, l'astrologie, toutes sortes de clubs aussi, de bien-être, de recherche de soi-même, et qui nous ont mis sur des fausses pistes et qui nous ont centrés sur notre moi, sur notre nombril, et qui nous ont mis d'une part dans l'orgueil, parce que nous nous sentions supérieurs aux autres par toutes ces choses que nous pratiquions, et puis surtout un repli sur nous-mêmes et un bel égoïsme. Alors notre vie de couple s'en est trouvée aussi, bien sûr, atteinte. Voilà. Et malgré tout l'argent et tout le temps que nous mettions pour faire vivre ces expériences, qui avaient la prétention de combler notre soif d'infini, je tombais en dépression et ma vie vraiment n'avait plus de sens. Voilà. De plus, il faut dire que j'étais stérile depuis 10 ans. À 23 ans, un médecin m'a asséné cette parole. Madame, j'aime autant vous prévenir de suite, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. J'avais une hémorragie interne, peu importe tout le détail de cela, mais cette parole est venue couper en moi tout processus vital, je dirais, et je suis entrée dans une aménorrhée, une absence de cycle pendant 10 ans. Voilà, donc là aussi, c'est ça qui nous donnait aussi le punch pour chercher des solutions, pour trouver le bonheur, malgré ce gros handicap. Voilà, donc on est arrivé donc à Paray-le-Monial avec cette soif et cette dépression. Et on arrive à la fin de la session. Alors nous étions vraiment très très heureux de découvrir une église qui nous semblait vraiment habitée du dedans. Et à la fin de la session, simplement, je voyais que tout était beau, je sentais qu'il se vivait une vérité, mais je ne savais pas comment rejoindre ces personnes qui semblaient avoir connu une libération, quelque chose, et je me sentais encore toute repliée sur moi-même. Alors j'ai fait cette prière au Seigneur le dernier soir où nous avions des témoignages de guérison. J'ai d'abord été jalouse en me disant le Seigneur il guérit une telle, un tel parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Enfin, je trouvais des bonnes raisons à ce que Dieu agisse dans la vie de ces personnes, mais chez moi je ne voyais rien qui puisse l'attirer. Et puis je me suis remémoré un enseignement que nous avions eu de Daniel Ange qui disait que nous étions tous en corps et que quand une partie du corps était guérie, tout le corps était régénéré. Alors je me suis dit, ce matin tu vibres, ce soir tu es jalouse, il faudrait peut-être que tu te mettes à remercier Dieu pour ce qu'il fait dans ton corps. Cette guérison de cette personne ce soir, c'est ton corps aussi. Voilà. Et puis à ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, mais si tu veux faire quelque chose pour moi, montre-moi mon péché. Curieux cette parole, curieux cette prière, montre-moi mon péché. Je n'avais plus aucune notion du péché à cause de ces fameuses thérapies, tout ça, toutes ces choses qui vous centrent sur vous. J'avais perdu la notion du péché. Voilà, et le lendemain, je me mets au premier rang dans la basilique pour tout capter avec mes sens, ça je savais faire, et en me disant, il ne va pas m'échapper, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis voilà, la célébration commence. Des personnes viennent se mettre debout devant moi, je les fais pousser, je suis contrariée parce qu'en fait je ne vois rien.
Et puis, j'avais des cassettes, j'enregistrais tout. Puis, au moment où commence l'homélie, mon magnétophone s'arrête, plus de cassettes, alors je fais des embarras. Enfin, vraiment, je suis très contrariée. Et le prêtre qui fait l'homélie de ce jour, c'était à partir de l'Évangile, c'est celui que nous avons reçu à la louange ce matin. Je suis douce et humble de cœur. Voilà, alors c'était ce que nous avons reçu ce matin. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, le commentaire de cet évangile était celui-ci. Le royaume vient, il est déjà au milieu de nous. Le Seigneur nous donne le mode d'emploi. Venez à moi, fermez les yeux. Alors moi qui cherchais à regarder à droite à gauche, je suis la source de la guérison et de la vie. De mon cœur coulent des fleuves d'eau vive. Ne regardez pas le devant de la scène, mais ne soyez pas distraits. Regardez-moi, car je suis doux et humble de cœur. Et Jésus est tellement doux et humble de cœur qu'il ne nous force pas. Comme une biche a soif de l'eau vive, moi aussi j'ai soif de toi, Seigneur. Est-ce que je vais mourir de soif à côté de la source? Est-ce que je vais rester immobile alors que le grand médecin est à côté de moi? Quand nous prions le cœur de Jésus, vous voyez, ça ne doit pas rester devant le Saint-Sacrement, ça ne doit pas rester une simple dévotion. Et il dit, c'est beaucoup plus que cela, c'est une rencontre à laquelle il nous appelle. C'est comme avec les disciples d'Emmaüs, hein, c'est le moment où la plénitude de l'amour se révèle. Tout d'un coup, il chemine avec nous et nous, on ne s'en rend pas compte tant il est doux et humble de cœur. Et à ce moment-là, je n'ai plus rien vu, si vous voulez, c'est comme un rideau qui est tombé. Je n'ai plus rien entendu, je n'ai plus rien vu. Et je me suis trouvée devant une vision intérieure, Jésus tout en blanc, les yeux baissés. Et je me suis sentie aimée, aimée, aimée comme jamais je n'avais connu cet amour. Toutes les cellules de mon être étaient visitées à l'instant par l'amour infini. Et au même instant, j'ai vu mon néant, j'ai vu mon péché, j'ai vu que je n'étais rien. Devant l'amour infini, je vous promets, on n'est pas grand, on pèse pas lourd, on n'est pas grand-chose. Mais cette vision de mon péché ne m'écrasait pas du tout, puisqu'il y avait juxtaposé cet amour infini qui venait à moi, qui venait en moi. Quelle expérience! Alors, évidemment, les larmes ont débordé et je me suis retrouvée, j'ai senti aussi que le Seigneur me laissait totalement libre. Et ça m'a aidé ça m'a donné qu'une envie, c'était justement de le suivre, puisque j'étais totalement libre devant cet amour. Et que si cet amour me gênait à l'instant même, eh bien, il se retirait sur la pointe des pieds. Jésus est un amant et il guette, il est derrière le treillis, il attendra des années et des années que vous lui ouvriez la porte. Il ne forcera jamais la porte de votre cœur. On s'est retrouvés à la communion et en revenant de la communion, on a entendu cette parole de connaissance qui était donnée, qui est un charisme encore. Il y a parmi nous une maman, stérile depuis 10 ans. Le Seigneur est en train de la visiter, de la guérir, et elle reviendra l'an prochain avec son enfant. Alors je peux vous dire que je n'ai pas pris la parole pour moi de suite, parce qu'il y avait, pareil, 2000 personnes, je ne sais plus combien de personnes, et je me suis dit, il y a d'autres femmes stériles. Et donc j'ai laissé cette parole. Mais pour moi, la grande guérison, ce n'était pas d'avoir un enfant ou plus d'enfants, mais c'était de savoir que j'étais aimée au-delà de mon péché. Quel troc incroyable! Tu me donnes ton péché et je le brûle dans mon amour. Mon péché était brûlé dans l'amour de Jésus. Alors en sortant de la basilique, j'ai cherché Yves qui n'était pas à côté de moi et on s'est mis dans le parc des Chapelains et je me suis mis devant lui. Je n'avais qu'un seul mot pour lui témoigner de ce que je venais de vivre, un mot que je n'employais jamais dans mon vocabulaire de l'époque. Il n'est que miséricorde, que miséricorde, que miséricorde.
Cette année, Jean-Paul II, cette année-là, a donné sa deuxième encyclique sur la divine miséricorde, justement. Je l'ai dévorée. Et j'ai vu expliquer avec des mots plus savants et plus théologiques, je dirais, tout ce que j'avais vécu ici à Paray-le-Monial. Voilà. Et quelques années plus tard, alors j'ai cherché très vite à retrouver ce visage que j'avais vu dans des icônes et rien ne correspondait vraiment. Jusqu'au jour où on m'a offert un livre de Sœur Faustine que je ne connaissais pas du tout. C'était donc il y a plus de 30 ans. Hein. Et dans ce livre de Sœur Faustine, je vois au milieu donc, une image du Christ miséricordieux qui a les yeux baissés, tout en blanc, avec cette infinie délicatesse. Et j'ai dit c'était lui. Voilà. Et il y avait donc pour cette image de Sœur Faustine, on voit des rayons rouges et des rayons blancs qui sortent du cœur de Jésus, ce Christ miséricordieux. Alors moi, je n'ai pas vu les rayons parce que j'ai été rayonnée moi-même. C'est-à-dire que j'ai été lavée complètement. Les rayons blancs, vous savez, c'est ceux qui nous lavent, qui nous purifient par le sacrement justement de réconciliation. Eh bien moi, je me sentais vraiment lavée. Et puis, ces rayons rouges, c'est vraiment l'amour infini de Jésus pour chacune de ses créatures. Alors, nous sommes rentrés chez nous et 8 jours après, il faut quand même que je dise, je me suis retrouvée enceinte, pas par l'opération du Saint-Esprit, mais d'une union de mon mari. Voilà, et voilà. Et alors, ma vie, à partir de là, vous comprenez bien, notre vie a changé. Et voilà. Et donc, ce que j'ai vu, peut-être la première des grâces que j'ai vues, ça a été de faire ce constat, qui n'était plus triste, mais que je ne savais pas aimer. Que tout ce que je faisais de généreux dans ma vie, depuis des années, c'était pour asseoir ma personnalité, c'était pour qu'on dise du bien de moi, c'était pour exister aux yeux des autres. Mais profondément, j'étais totalement centrée sur moi et je ne savais pas aimer. Mais ce n'était plus triste puisque je savais maintenant où était la source de l'amour et que je n'avais qu'à me retrouver tous les jours dans ce cœur à cœur pour pouvoir me mettre à l'école de l'amour. Se mettre à l'école de l'amour. Et c'est dans ces temps de prière, il n'y a pas d'autre lieu que dans l'adoration, les temps de prière personnels qu'on peut prendre, que le Seigneur va nous apprendre à aimer. Ma vie a changé aussi, au sens où, avant, il y avait toute une partie de ma vie qui était un pinsomme. Alors, c'était toutes les corvées que je devais faire, des allées et venues. Nous habitons à la campagne, il fallait faire les allées et venues pour tous mes enfants. Tout ça voilà, je cherchais toujours à gagner du temps pour moi, du temps pour moi, du temps pour moi. Et à partir de ce moment où j'ai su que la source de l'amour est en nous, elle est en chacun de nous, elle est vivante, c'est une personne vivante qui veut vivre en communion avec nous chaque jour. Alors, tout ce qui me paraissait un devoir d'état pénible est devenu le lieu où je pouvais vivre en communion avec ce Dieu d'amour que je venais de découvrir. Et donc tout était passionnant. Dans la voiture, eh bien, je pouvais faire de ma voiture un tabernacle où je pouvais prier, me retrouver en communion avec lui. Alors peut-être pas à l'aller quand j'allais chercher les enfants, peut-être pas au retour parce qu'il y avait beaucoup de disputes et beaucoup de choses voilà. Mais voilà, transformer tout, vous voyez, que toutes ces choses qu'on n'aime pas, eh bien, deviennent le lieu où chaque petit acte de la journée peut devenir comme une fête. Hein, voilà. Alors, chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis, alors la vie devient une fête. C'est Madeleine Delbrel qui dit cela. Voilà, alors je vous souhaite vraiment donc de faire cette rencontre de la miséricorde ici, comme on vous y encourage tous, et de découvrir que nous avons un Père qui ne se décourage jamais de nos chutes, un Père qui ne nous colle pas des étiquettes, hein, qui ne nous enferme pas dans des étiquettes, qui ne nous fiche pas dans nos limites, un Père qui croit en nous, qui espère en nous. Et c'est sous son regard que nous allons retrouver notre dignité d'homme et de femme, que nous découvrirons qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés. C'est le Père qui va, ce regard du Père sur nous, qui va nous
nous libérer de la dictature du monde qui emprisonne les consciences aujourd'hui et qui culpabilise ceux qui osent penser différemment, hein, les médias, etc. Voilà. Et qui nous libère aussi du regard des autres, hein, des images, des projections, comme on nous disait tout à l'heure dans l'homélie. Et voilà, ça nous paralyse, ça nous enferme. Il nous ouvre donc à tous les possibles. Alors, ce sacrement, cette miséricorde, eh bien, nous allons pouvoir l'expérimenter. Rien n'est impossible à Dieu. Et dans ce sacrement de réconciliation, c'est vraiment là, pour chacun de nous, que va pouvoir se vivre ce troc, hein, de déposer notre péché et de recevoir son amour. Si nous faisons confiance au prêtre, hein, Pape François disait « Ne voyons pas la confession comme un fardeau, mais comme un baume pour notre cœur oppressé. Le confessionnal n'est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni une séance de torture où l'on nous inflige des coups de bâton. La confession, c'est la rencontre avec Jésus, au cours de laquelle on touche du doigt sa tendresse. Et au sortir du confessionnal, comme est grande la joie. Moi, après 4 ans de cette conversion à Paray-le-Monial, j'avais encore des doutes, c'est incroyable, comme on doute. Je n'arrivais pas à comprendre vraiment comment, ce jour-là, on avait donné une homélie sur Marie-Madeleine, et on disait qu'avec ses longs cheveux, elle était venue apporter, quand elle était venue apporter le parfum sur les pieds de Jésus, en fait, c'était ses péchés qu'elle amenait et qu'elle ne pouvait pas faire plus de joie à Jésus. Alors moi, j'ai dit ça, c'est bien gentil, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors dans le temps de prière qui a suivi, j'ai dit, Esprit Saint, toi tu es payé pour nous enseigner, c'est toi qui dois tout nous enseigner, alors explique-moi. Comment ça peut faire plaisir à Jésus que je lui amène mon péché? Moi, je voudrais lui amener des bonnes choses, des beaux actes que je fais, je voudrais le réjouir comme ça. Et comment mon péché peut le réjouir? Et alors, le Seigneur a fait quelque chose, moi qui n'ai pas d'imagination, il m'a fait vivre un petit film dans ma tête. Et ce petit film était le suivant. Nous avons un fils adopté, algérien, et qui était assez caractériel, et voilà, et qui donc créait une ambiance un peu difficile à la maison avec ses frères et sœurs, et il y avait énormément de disputes, de bagarres et de choses comme ça. Et le Seigneur m'a fait faire vivre ce petit film. Cet enfant, à un moment donné, venait vers moi, se précipiter dans mes bras en pleurant et en me disant « Maman, maman, je n'arrive pas à aimer, je n'arrive pas à aimer. » Et alors il m'a fait réaliser dans mon cœur de mère qu'est-ce qui se passerait, quoi, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et mon cœur était totalement bouleversé. Et j'ai dit, mais j'attendais que ça fait des années que j'attends ça, que tu viennes vers moi pour me dire, j'arrive pas à aimer. Et moi, je vais t'aider. Et moi, je suis ta maman, et je vais t'aider. Et quand tu seras à table et que tu auras envie d'envoyer des fions à tes frères et sœurs, tu me regarderas. Et moi, je te communiquerai mon amour, et tu vas voir, tu n'auras plus cette agressivité. Voilà, alors ça a mis des années avant de se produire, mais le Seigneur m'a donné ce petit film, ça m'est resté vraiment, pour se dire quand on va au sacrement de réconciliation, c'est vraiment ça qui se passe. On donne une joie incroyable au cœur de Dieu, hein. Le cœur de Dieu se retourne complètement, il nous étreint et nous dit « moi je vais t'aider ». Là où toi tu ne peux pas, là où c'est impossible pour toi, tu ne peux plus supporter ta belle-mère, tu ne peux plus supporter ton patron, tu ne peux plus supporter tel enfant, l'envoyer passer par la fenêtre. Bon, voilà, toutes des réactions que nous pouvons avoir. Eh bien moi, je vais t'aider. C'est ce qu'il nous dit dans le sacrement, ce qu'il nous donne. C'est une force pour nous aider à aimer là où on ne sait pas faire. Peut-être, Yves, veux-tu nous donner tous ces pardons, on a dit ce matin également, ce sont vraiment des poisons, ces pardons non donnés,
Ce sont des poisons qui nous font du mal parce qu'ils empêchent la circulation de l'amour. Et nous sommes faits pour vivre dans la circulation de l'amour. On peut tout vivre. Nous avons vécu beaucoup d'épreuves dans notre vie et nous avons pu tout traverser parce que nous avons laissé l'amour circuler. L'amour des frères, bien sûr. Quel bonheur d'avoir une communauté dans laquelle nous avons des frères qui ont toujours ce regard positif sur vous, mais aussi cet amour de Dieu. Laisser circuler l'amour, ne pas se replier, se blinder parce qu'on a souffert, alors on met une couche, puis on en remet une autre couche pour ne plus souffrir. On fait l'inverse de ce qu'il faudrait, parce qu'en fait, il faut enlever justement toutes ces protections pour laisser l'amour nous étreindre. Tu veux nous donner? Voilà, oui, donc pour faire court, nous sommes 4 garçons, 4 frères, et je suis le 3e. Déjà, dès le 2e, ma mère souhaitait une fille. Et le 3e, ce sera une fille. Voilà. Dans, disons, les 5 premières années, jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai joué à la poupée. J'avais des beaux cheveux blonds que ma mère me laissait pousser. Et puis, voilà. Bon, ma mère était quand même pas détraquée, je veux dire, et à partir de 5 ans, j'ai quand même eu un premier mécano, quoi. Mais en tout cas, je voyais mes petits copains avec des culottes courtes et moi, elles me mettaient des barboteuses. Vous connaissez ça? Et à l'école, j'avais même eu le premier prix de tricot. J'avais battu les filles. Voilà, bon. Eh bien, tout ça m'a configuré, si vous voulez, intérieurement. Et ma relation avec ma mère à l'âge adulte en était détériorée, quoi. Nous ne pouvions pas avoir de conversation sans que ça se termine par des pleurs et des incompréhensions, quoi. Voilà. Alors ici, à Paray-le-Monial, j'ai demandé à pouvoir pardonner à ma mère. Et j'ai reçu notamment comme parole en Jérémie au chapitre 18, va chez le potier, je te parlerai. Et donc, arrivé chez le potier, le vase qu'il faisait fut manqué, et il en refit à nouveau comme il le voulait. Et le Seigneur de dire à Jérémie, ne suis-je pas capable, moi le Seigneur, de faire avec toi comme ce potier? Alors ça, c'est une parole moi, qui m'a nourri profondément. Et j'avais demandé à pouvoir pardonner à ma mère. Et de retour à la maison, dans la semaine qui a suivi, je suis allé les retrouver et arrivé en présence de ma mère pour lui pardonner, les mots se sont changés dans ma bouche et je lui ai demandé pardon. Voilà. Alors ça a été extrêmement profond. Ma mère ne comprenait pas, mais en même temps, la grâce était donnée. Et à partir de ce moment-là, notre relation a complètement changé. Et vraiment, on a eu du bonheur à être ensemble. Et elle est venue à Paray-le-Monial, elle a vu tout ça. Voilà, maintenant, elle est là-haut. Et voilà, elle nous accompagne. Ce qui est très beau, donc, c'est que nous n'imaginons pas, nous voyons toujours les blessures qu'on nous a faites, mais nous ne voyons pas qu'à cause de ces blessures, nous avons refusé l'amour pendant des années. Et souvent, c'est ainsi pour les parents. Hein. On refuse leur amour et eux, ils ne comprennent pas voilà, ce refus. Ils sont souvent, je dirais, presque innocents, des fois aussi, parce qu'ils n'avaient pas la psychologie de l'époque et tout ça. Enfin bref. Voilà, bref, c'est très très beau quand on permet à l'amour à nouveau de circuler, parce que c'est pour des années et on se prive de cela en restant avec ces pardons non donnés. Donc c'est par grâce que vous allez le demander. Vous allez demander, Seigneur, je ne peux pas humainement pardonner à tel bourreau, mais toi, Seigneur, par grâce, viens me montrer ton regard quand tu étais sur la croix, viens me montrer le regard que tu portais sur les bourreaux. Et vous allez le recevoir et vous le demandez par grâce, Seigneur. Je veux me débarrasser de cette haine que j'ai en moi, par grâce. Et le Seigneur le fera. Alors,
une petite méthode maintenant pour vraiment vivre cette miséricorde, l'expérimenter aujourd'hui. Le premier pas, ça va être donc d'accueillir tout événement, toute situation, les plus diverses, que ce soit une piqûre d'épingle qui vous est retournée d'un collègue, ou que ce soit une maladie que qui vient de se déclarer, ou que ce soit une angoisse par rapport je sais rien, par rapport à un travail, vous allez être licencié, je ne sais. Bon, chacun voit ce qu'il peut avoir. Bien, vous accueillez cet événement avec son cortège, je dirais, d'émotions très important. Et voilà, parce que Dieu ne peut pas nous rejoindre dans notre imaginaire. Il peut nous rejoindre sur des choses réelles, voilà, et que vous vivez. Donc je reconnais ces sentiments négatifs, voilà. J'ai une jalousie, mais terrible vis-à-vis de telle belle-sœur, voilà. J'ai une colère en moi contre un tel, etc., etc. Voilà. Et ensuite, vous reconnaissez votre impuissance à sortir du problème. Jusqu'à maintenant, je suis arrivée à rien. D'accord? C'est simple jusque-là. Je reconnais. Maintenant, on va se mettre sous le regard de Dieu, le deuxième mouvement. Après avoir accueilli cet événement avec ces ondes de choc, voilà le deuxième temps, l'acte de foi, la confiance, la confiance. Alors, l'acte de foi en quoi? Eh bien, en la bonté de Dieu. Il faut juxtaposer, il ne faut pas seulement mettre votre ingratitude, votre jalousie devant Dieu, il faut mettre devant ça sa toute bonté, devant votre toute méchanceté. Il faut juxtaposer sa toute sagesse devant votre sottise, sa toute douceur devant votre dureté. Voilà, faire ça longuement devant lui pour qu'il y ait un précipité qui s'appelle la miséricorde. Il faut la juxtaposition des deux, d'accord? Avec cet acte de foi qui fait craquer le bon Dieu. On a eu hier l'acte de foi de l'hémorroïs, qui a voulu toucher absolument le manteau de Jésus et qui, à l'instant même, a fait sortir une force de la divinité de Jésus. Jésus a été dépassé par cette force qui est sortie de lui sans qu'il ait eu le temps de la contrôler. Alors si on veut faire craquer le bon Dieu, si on veut faire sortir une force de lui, eh bien, il faut le toucher par la foi. Et c'est la foi qui nous fait toucher Dieu. Nous n'avons pas d'autre organe sur cette terre qui nous soit donné pour toucher Dieu par la foi. Et dans ce mouvement encore, dans cet acte de foi, il y a en même temps un acte d'abandon. On nous le dit depuis hier, et c'est tellement important. Et je vous donne juste quelques petits mots sur cet acte d'abandon, un précepte qui a été donné à un certain prêtre napolitain, le père Dolindo, qui est en procès de béatification, qui a bien connu le Padre Pio, et qui a reçu de Jésus directement voilà, ces préceptes d'abandon. Je vous en lis 2-3 petits passages, en espérant qu'ils vont pouvoir vous servir pour votre propre vie. Pourquoi te confondre en t'agitant? Laisse que je m'occupe de tout et tout s'apaisera. En vérité, je te le dis, tout acte d'abandon à moi, véritable et absolu, produit l'effet que tu attends et résout les situations difficiles. Mais s'abandonner à moi ne signifie pas se tourmenter, s'inquiéter, se désespérer en m'adressant ensuite une prière. S'abandonner signifie fermer les yeux de l'âme, écarter la pensée des tribulations et s'en remettre à moi pour que moi seul, je te fasse trouver l'autre rive, comme les enfants endormis dans les bras maternels. Ce qui te bouleverse et te meurtrit, c'est ton raisonnement, tes pensées, ton observation, vouloir remédier toi-même à ce qui t'afflige. Mais tu es insomniaque. Tu veux tout évaluer, tout scruter, penser à tout. Ainsi, tu t'abandonnes aux forces humaines, aux hommes, pire, en te fiant à leurs inventions. Voilà ce qui entrave mes paroles et mes projets. Oh, combien je désire ton abandon, combien je m'afflige de te voir agité, etc. Seul celui qui s'abandonne à Dieu agit divinement. Et alors il nous dit, donc, tourne-toi vers moi, ferme les yeux, repose-toi en me disant, Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Et c'est à toi d'y penser, vous lâchez le truc.
On répète, Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Je vous donne un petit témoignage d'un événement un peu dramatique qui s'est produit dans notre famille il y a 5 ans. Un fils vient me voir un matin en me disant qu'il veut tronçonner un arbre et il me demande d'être présente pour lui signifier quand l'arbre allait tomber. Bon, je n'étais pas très à l'aise avec ça. Et au moment où l'arbre est tombé, il a perdu tout contrôle et il a été écrasé par l'arbre. Le matin même, j'avais été, comme d'habitude, prier et dans le petit panier à paroles que nous avons j'ai été chercher ce jour-là, je me sentais poussée à prendre une parole. Cette parole, c'était « Moi, je suis avec toi pour toujours. Moi, je suis avec toi pour toujours. » Je peux dire que j'ai vécu cet événement, mais de manière complètement surréaliste. J'étais d'un calme incroyable, alors que j'ai vu immédiatement, j'ai cru qu'il allait mourir et que j'allais recueillir son dernier souffle. Puis j'ai vu qu'il ne mourrait pas, donc au bout d'un moment, je suis allée chercher du secours. Et on a vécu tout cet événement dont les conséquences ont été quand même très dramatiques, puisqu'il a perdu l'usage de ses jambes et de plein d'autres choses encore, avec des effets secondaires qui le font de multiples hospitalisations. Et bien, je peux vous dire que ce « moi, je suis avec toi pour toujours », combien ça s'est réalisé. C'est-à-dire qu'on s'est senti accompagné depuis le début de cette chute de laquelle j'étais témoin, moi qui suis extrêmement émotive, et puis toutes ces années on l'a accompagné. Le Seigneur est avec nous, travaille notre cœur, travaille son cœur. Vraiment, encore récemment, je vous donne un dernier témoignage. Nous voulions vivre le jubilé en couple, tous les deux, à Châteauneuf-de-Galore, puisque nous habitons près du foyer de charité, et nous nous préparions à cela. Et le matin, nous recevons un SMS de ce fils qui nous dit... Alors, il faut dire qu'il est donc depuis 2 ans hospitalisé, allongé sur le côté, parce qu'il a des escarres fessiers qui mettent énormément de temps à guérir ou à cicatriser après les différentes opérations. Et là, on surveillait la cicatrisation, il n'y avait plus que un demi-centimètre avant que la plaie se referme. Donc on était tous au taquet en disant bientôt il va sortir de l'hôpital. SMS. C'est une catastrophe. Une nouvelle cicatrice vient de se faire sans rien faire. Et si sans rien faire ça me fait cela, je ne te parle pas du fauteuil quand je retournerai en fauteuil roulant. Je ne pourrai jamais en refaire. Cette fois, le Christ abuse. Je veux bien un peu, mais il dépasse à ne pas m'aider. Je vais faire l'expérience d'étudier sur Internet le bouddhisme. Ne me parlez plus de Dieu et de tout le tralala pendant 1 an. Bon, il mettait une petite marge. Donc, cet après-midi, ne venez surtout pas, je vais appeler quelqu'un pour m'apaiser. À plus. Voilà, évidemment, nous, on n'a pas pu faire autrement que de venir, mais on a demandé à l'infirmière simplement s'il voulait nous voir, et il a dit qu'il ne voulait pas nous voir. Donc, on est parti, le cœur meurtri, faire notre démarche de jubilaire. Et on a supplié, crié vers la miséricorde pour cet enfant. À 19h, alors nous faisions à peu près vers 18h et quelques, à 18h09, non, oui, 19h, pardon, on faisait notre démarche jubilaire et nous recevons ensuite un SMS. « Excusez-moi, mais je n'avais pas envie d'entendre « faut prier, ça me gonfle. Merci pour les fleurs et les nougats. » 19h50. Vous inquiétez pas. Satan voudrait bien, à travers cette nouvelle épreuve, me voir abandonner la foi. Mais il peut toujours rêver. Dieu, Marie et Jésus sont très présents à mes côtés et me soutiennent maintenant plus que jamais. J'ai prié et me suis ressaisie. Bonne sainte semaine. Nicolas. Voilà, alors on vous invite vraiment à vous laisser regarder par le Christ, qui, voilà, dans ces temps de cœur à cœur, à tomber les masques, à laisser monter les larmes,
hein. Le pape François dit que c'est vraiment comme l'eau du rocher, hein. Il faut que de l'eau du rocher de votre cœur jaillissent les larmes, l'eau des pleurs, hein. Et ça va labourer votre cœur, ça va permettre de labourer votre cœur. Et puis, permettez-le de vous rejoindre par ce sacrement de réconciliation. Soyez assurés que le prêtre et Jésus vous donnera toujours le meilleur. Abandonnez-vous à son amour et laissez-le agir pour mettre en route quelque chose de nouveau dans votre vie. De Corinthiens. On va terminer avec saint Paul. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 16 à 18, saint Paul nous dit « Ne perdez pas courage, et même si en vous l'être extérieur va vers sa ruine, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et nos épreuves dans le temps présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. En effet, ce qui se voit est provisoire, tandis que ce qui ne se voit pas est éternel.